Bon bah, comme tu peux voir, on a attaqué le démontage de l'intérieur, ce qui est très fragile d'ailleurs. À manier avec précaution. Protection, putain, c'est super bien fini parce que là, tu retrouves le chrome que tu as là, qui est vraiment le même, quoi. Ça, c'est vraiment beau. Ah oui. Ça va, hein. C'était pas mort. Hein. Eh bonjour. Vous allez bien? Alors, on fait un petit point sur la Corvette. Ouais, donc du coup, eh bien, la voiture qui est partie chez Prowell, donc la ligne d'échappement, elle est en cours. Donc là, on a pré-câblé et pré-installé le compteur moderne. Donc si tu regardes un petit peu les anciennes parties du compteur, c'est vraiment... ça ressemble vraiment à l'origine et c'est ça qui est fort. Et puis voilà, et puis en plus, là, on vient de recevoir... On vient de recevoir... Attends, je prends un petit truc pour ouvrir. On vient de recevoir les roupettes, quoi. Allez hop, on va ouvrir ça. Si c'est conforme aussi à ce qu'on a commandé, tu vois. Hop. Donc, quelle taille les jantes? Alors? C'est à moi que tu poses ça. Ouais. D'accord. Et le mec à l'autre côté va pas me répondre. Alors, c'est du 17 pouces. Oh, déjà, on a un petit indice sur la couleur des jantes. Et ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est pas mal, hein. Je crois que ça va le faire ou pas? Pas mal. Ah bah ça va être... ça va rajeunir la voiture, hein, forcément. Ça va être beau, hein, je pense. Ouais, ça va être pas mal. Eh ben allez, on monte les pneus et puis on voit ce que ça donne, hein. Ok? Action! Donc on disait quand même qu'on a mis des Michelin Pilot Sport 5 inside. Une partie quand même délicate. C'est beau ou pas? Il manque le petit cache. Ok. Voilà, c'est bon. Alors ça te plaît ou pas? Ouais, c'est vraiment bien. On n'a pas la voiture pour Ouais, essayer. moi j'allais dire hâte de les voir sur la voiture. De les voir sur la voiture. Mais... Je pense que ça va le faire. Et je pense qu'on a d'autres trucs à déballer. Il y a des trucs qui sont arrivés entre deux. Eh ben allez, on y va, on va regarder ça. Ok, Le retour de chez ProWeld. Et ben voilà, c'est fini tout ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va la décharger. Puis on va la mettre direct sur le pont quand même pour contrôler le boulot. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oh oui. Allez, c'est parti. Bon, la voiture est sur le pont. Inspection avec l'inspecteur des travaux finis. Bah écoute, elle vient de revenir de chez Prowell, donc comme d'habitude, la qualité. Donc nous quand même, on rappelle qu'on est parfaite. parti de nos collecteurs qu'on a montés. On a monté les collecteurs. Voilà, des beaux collecteurs. Et regarde-moi ces belles soudures. Magnifique. Les petits silent blocks qui vont bien, les raccords, parce que c'est un châssis en X, donc tu es obligé de passer dans le châssis. Ok, comme tu peux voir là. Et après, les silencieux et la fameuse sortie Lucifer. Tu vois. Oh, c'est bon, hein. Sympa, hein? Ça le fait. Et ben voilà, on enchaîne avec... Et alors, je viens de recevoir, j'ai reçu entre deux les vitres électriques, donc kit complet d'origine. Avant de remonter les garnitures de porte, le compteur Dakota qui est prêt, qui est connecté, qui est branché, donc il n'y a plus qu'à le monter avec le tableau de bord. On a reçu tous les joints aussi. Tous les joints, on a pris le max en joint, comme ça on repart carrément sur du neuf. Voilà. Et les petits feux LED aussi à l'arrière, quoi. Effectivement, bon alors, qui sont vraiment comment, typés origine, hein. Ça veut dire qu'on verra strictement, visuellement, on verra rien, voilà. Et puis, aussi les petits clignotants à l'avant LED aussi. Et puis on a reçu le pommeau d'origine, le soufflet d'origine, voilà, histoire de refaire du propre aussi à ce niveau-là. Il y avait un problème aussi Ah oui, exactement. avec le Komodo, Donc ça, clignotant. Ça c'est tout le système qui vient avant le volant, donc qui permet évidemment de faire le clignotant droite, le clignotant gauche. Et effectivement, côté gauche, il y a un problème, donc il faut absolument changer cette pièce-là. Voilà, ça nous fait de quoi avancer un peu quand même. Voilà.
Et on a mis en place, enfin on a essayé de mettre en place le tableau de bord, tableau enfin, de bord qui attention. était quand même, Le tableau de bord là-dessus, c'est comme si on rajoutait une fine couche en fait. Parce qu'il y a toute la structure en fibre derrière. Donc en fait, on vient vraiment poser dessus une espèce de fine couche en fait. Et donc évidemment, très compliqué. La voiture, elle est de 1962. Donc tout a travaillé. Mais bon, il faut ajuster. Bon, on leur montre ça? Oui, bien sûr. La couleur déjà, que le client a choisi. Et ben voilà. Il a choisi un petit vert sympa. Voilà, donc full Alcantara. Pour le tableau de bord. Pour le tableau de bord, on va aller voir les sièges. Bon, on va dans la chambre froide. Évidemment, comme toute sellerie, faut la mettre à température. Hein. Non, je déconne. On l'a juste stocké là. Voilà ce qu'on a reçu. Donc voilà, donc vraiment, donc le rappel Alcantara évidemment sur le centre, cuir sur le côté, le truc classique qui fonctionne très bien pour n'importe quelle sellerie. En plus, les petits œillets, le fait qu'il y ait quand même pas mal de chrome en fait sur ce véhicule-là. Tu regardes bien derrière l'œillet, il y a un petit peu de cuir. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est la petite touche en plus. On a les panneaux de porte. Ok, donc là comme tu peux voir, panneau de porte évidemment, cuir au-dessus, Alcantara en dessous pour rappeler encore une fois tableau de bord et les sièges. Avec toujours sa partie noire en dessous pour rappeler aussi la moquette intérieure. Et évidemment, c'est surtout aussi avec ses pieds. Qui salissent l'Alcantara. Tu as les rappels évidemment de chrome d'origine hein, qui sont présents sur toute la voiture. Les pare-chocs, les feux, enfin voilà. Voilà. Bon bah écoute, là il y a quand même pas mal de trucs à remonter quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas ce que tu fais mais faut y aller. Hein. Ouais, on va y aller. On va vous montrer tout ça, vite fait le remontage et tout, mais il y a quand même pas mal de taf. Hein. T'as tout le compteur à remonter, tout l'habillage encore, tous les joints. Le castillage à remonter, t'as les feux, t'as tous les feux à monter. Déjà, il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc là, on enchaîne sur les feux arrière, qu'on passe en LED. Donc là, on est quand même sur quelque chose que c'est quand même à l'origine, on dirait. Hein, t'as vu? Sauf que là, c'est des vieux machins avec des ampoules, et là, on passe avec des beaux feux à LED. Ça va être beautiful. Et voilà le premier. Non, on dirait pas que, tu vois. Non. C'est vraiment les mêmes. Non, c'est très bien foutu. Hein. Bon voilà, feu arrière installé. On dirait on les a juste nettoyés en fait. Hein, mais bon, à mon avis, quand on va les allumer, mais bon, pour les allumer, il faut remettre le compteur. C'est pas tout de suite que vous allez voir que ça brille. Hein. Donc là, tu as enchaîné avec l'avant. J'ai enchaîné avec l'avant. Donc là, on voit bien la différence, évidemment, avec le moderne et l'ancien. Par contre, le look est là, quoi. C'est ça. Mais ce qui change, ça va être derrière. Quoi. Alors évidemment, pour la petite histoire, c'est ça en fait. Bah oui. La petite histoire, à l'époque, c'est que t'avais pas d'ampoule en fait au State. Donc c'est carrément le bloc-feu que tu remplaçais. Donc dans les stations-service, tu avais des blocs-feu. Mais ils avaient, je crois qu'il n'y avait que deux tailles différentes. Ça veut dire qu'il y a les gros comme ça, il y a les 7 pouces, et ça c'est les 5,75. Voilà. Et en gros, quand tu avais des 5,75, généralement t'en avais deux. Mais bon, après tu vois là, la Mustang elle a du 5,75 et la Corvette aussi. Mais par exemple, tu prends une Mustang 66, elle a des 7 pouces. Donc c'est la petite histoire, voilà. Ok. Donc t'allais en station-service, tu faisais ton plein, il te manquait une ampoule, en fait, t'as acheté un bloc-feu et il fallait t'avais intérêt à avoir un tournevis. La caisse à out, t'as compris, hein, elle servait. Hein. Voilà, on va faire un petit coup de nettoyage et puis on va monter ça. Bon voilà, les petits feux sont installés, il n'y a plus qu'à attendre que on voit comment ça éclaire. Et bon, pour ça, il faut brancher le compteur, Fifi. Hein? Et là, Fifi s'est remis sur une galère. Vas-y, raconte-nous. Écoute, on va installer un moteur de vitre électrique à la place du manuel, évidemment. Donc c'est un kit d'origine. Donc c'est bien, mais la Corvette C1 est compliquée. C'est compliqué. Donc là, on est parti dans un truc. Écoute, on revient quand ça ira mieux. À tout à l'heure. On a tout sorti. Et voici l'ancienne, évidemment, manuel, avec la poignée intérieure. Et la nouvelle
avec le système complet Électrique quoi. électrique. Ouais. Bon bah on monte tout ça. Hein. Ça, de toute façon là on a déjà fait le côté droit. On l'a testé. Bon après il y a tout le faisceau à passer de l'autre côté quoi. Voilà, hop, on fait de l'autre côté. Donc on a testé, ça monte, ça descend. Et là on enchaîne avec le côté gauche. C'est parti. Tu veux voir comment ça fonctionne? L'interrupteur. Allez, test. Booster. Petit bricolage. Ok. Donc là, voilà. Vitre ouverte, vitre fermée. C'est vif, hein, faut pas mettre ses doigts. Hein. Ça te rappelle un truc ça ou pas? Ça, putain, ça arrive bien embuté, hein, c'est propre. Hein. On va dire que c'est installé et que ça fonctionne. Maintenant, le plus marrant quand même, ça va être de... Alors, le moins drôle. Le moins drôle. Ça va quand même être de passer tout le faisceau là, à l'intérieur. Tout le faisceau, évidemment, la voiture. Bah, je pense que ça va aller, voilà. Déjà, tu as des trous à faire qui sont pas marrants déjà, en fait, à faire. Le plus Faut que ça passe dans l'habitacle, on va passer derrière le tableau de bord, En fait, le plus, et ça va aller comment, jusqu'à l'autre porte. le plus technique, en fait, c'est évidemment faire les trous pour que ça passe le faisceau bien propre, nickel et tout, quoi. Voilà. Après, le faisceau est très simple, hein, parce qu'on vient se rebrancher sur la boîte à fusibles, parce que c'est un kit qui était comme si c'était monté à l'origine à l'époque. Parce qu'il y avait une option. Donc, il y avait l'option à l'époque. Et c'est pour ça aussi que, bah, t'as vu, t'avais déjà Donc, des trous pré-percés déjà en fait, tu vois. Pour installer Les trous tes... rouges, à la base, c'était là où venait se fixer le mécanisme manuel. On décale les trous de fixation pour le mécanisme électrique. Voilà. Parce que le système est un peu plus long avec le moteur qui est intégré dedans, quoi. Voilà. Bon, alors, il y avait un petit problème au niveau démarreur, il était un peu balèze. Pourquoi il était balèze? Parce que il touchait Des beaux collecteurs. au connecteur. Donc là, on repart sur un truc beaucoup plus petit. Viens, on va voir la différence. Voilà, petite différence. Et le poids. Et le poids, Oh ouais, quand même. voilà, on s'en rend compte. Bon, bah, on installe ça et puis après, faut quand même qu'on démarre la bête pour voir ce que ça donne la petite ligne Lucifer quand même. Ça te plaît ou pas? Ah, c'est propre. Hein? C'est propre, c'est propre. Eh ben, allez, on enchaîne. Pas les valeurs, J'ai de la pression d'huile. Ah ouais, ça sort, hein. Tu vois? Ouh. il y a la pression d'huile. Là, ça marche aussi. Ouais, Pas mal, hein? ça, faut le calibrer. Ouais, faut calibrer. Et puis ça c'est une sonde qui est déjà Dakota Digital. Donc, Ouais. Bon, attends, c'est bon. moi ce que je veux, c'est écouter un petit peu le son. par contre, t'as vu, l'alternateur marche pas. Vas-y. Ah ouais, C'est cool, hein? ah ouais. C'est pas... ça fait pas de bruit. Ah non, j'adore. On entend bien le son du V8. C'est bien, tu sais, c'est bien rauque, quoi. C'est discret, mais à mon avis, quand t'as fait un petit peu, ça va être sympa. C'est pas bon. Ça va faire comme la Mustang. Allez, on coupe. Ça va faire comme la Mustang, genre au ralenti juste ce qu'il faut soft. Par contre, quand tu godasses, là ça envoie. Il reste le rétroviseur central et puis c'est bon, on est carré. Un tabouret et Un tabouret, une petite palette. un ballon, hein, ça ira. Hein. Un ballon de basket, un ballon de basket pour les sensations. Bon, tableau de bord, compteur, ok. Il va falloir calibrer évidemment le compteur. Ouais. Shifter. Et après, le ça, petit ouais, shifter, c'est vite fait. On a tout ça. On a les vitres flashers. électriques aussi à tester. Je les ai testés. Ok. Ça marche. Bon, Il y a juste celle-ci qu'il faudrait que je règle parce qu'elle force un peu, je pense que ça doit forcer sur le mécanisme. ok, d'accord. Bon, après, on remonte l'intérieur. On leur montre pas l'intérieur maintenant. On teste les feux maintenant, on leur monte un peu ou on leur monte dans la prochaine vidéo? Oui, on peut essayer les feux, ouais. Voilà, tu vois, Il y a tout qui fonctionne. pas de suspense, hein. Pas de suspense. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour ce vlog. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la finale, pour vous montrer les jantes, l'intérieur complet, le son de la voiture. On va aller faire un petit tour avec aussi. Et puis voilà, le rendu général complet de l'intérieur avec la couleur.
Et puis voilà. Là, il nous reste pas mal de taf. Hein, le Tom, il nous reste du taf. Il nous reste du taf, ouais. Ah, du taf quand même. Donc, C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. bon, bah alors, restez connectés les amis. Prochaine vidéo, bientôt, comme d'hab, hein, pour le rendu final de cette super Corvette C1, alias Lucifer. Lucifer. Donc là, on a bien avancé, on a des pièces sympas. Je pense que le rendu va vous plaire. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Ok. Et bah écoute, on te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Oublie pas de t'abonner, like un max, commente, on aime bien te répondre aussi. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine. Ok Fifi? Allez. Allez, ciao. Ciao, ciao.